Bonsoir les oiseaux de nuit, nous sommes à notre 4e vidéo et notre chaîne reçoit de très bons retours. Et pour cela, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent jusqu'à présent. Continuez à partager et laissez des petits pouces bleus et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Pour ce soir, si vous ne trouvez toujours pas le sommeil, cette petite vidéo va sûrement vous plaire. Voici quelques connaissances qui peut-être vous sauveront la vie un jour. Numéro 1. Pour les longs trajets en voiture. La fatigue au volant est bien connue, liée à la vitesse, à la monotonie de la conduite et à la longueur des trajets sur autoroute. Somnoler au volant peut être fatal. Un accident mortel sur 3 sur l'autoroute serait causé par ce manque de vigilance passager. Si vous devez faire un long trajet en voiture la nuit, écoutez les humoristes. Vous risquez de moins vous endormir si vous riez. Mais il est toutefois conseillé de faire une pause toutes les 2 heures. Numéro 2. Si vous êtes un jour face à un crocodile ou un alligator. Cela vous semblera peut-être très évident, mais le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer par un crocodile est de ne pas s'en approcher. Mais il faut savoir que l'animal a peur de l'homme et n'attaque que lorsqu'il se sent menacé. On compte relativement peu de décès causés par les crocodiliens. Aux États-Unis, 14 personnes ont été tuées par un alligator depuis 1948. En comparaison, vous avez 1 million de fois plus de chances de gagner le jackpot. Si toutefois vous êtes un jour confronté à un crocodile ou un alligator sur Terre, contrairement à ce que la légende urbaine raconte, n'avancez pas en zigzag, vous serez ralenti et c'est inutile. Le crocodile se fatigue plus vite et ne dépasse pas 18 km/h, alors qu'un homme court en moyenne à 22 km/h. Rapidement, votre poursuivant devrait abandonner une course qui lui demande trop d'efforts. Si par malheur le reptile est particulièrement tenace, escaladez un arbre ou n'importe quoi qui pourrait vous mettre hors d'atteinte de l'animal. Hors de l'eau, le crocodile n'est pas capable de sauter. Numéro 3. La traversée d'un lac gelé. Comme pour l'exemple précédent, le meilleur moyen de ne pas en mourir est de ne pas s'en approcher. Mais si toutefois votre chemin vous amène en face de ce danger, voici des choses à savoir sur les lacs gelés qui pourraient vous aider. L'épaisseur de la glace n'est pas uniforme. Le gel est souvent plus épais près des bords, ce qui peut être trompeur. A l'inverse, la glace sera plus fragile si un ruisseau vient se jeter à proximité, car l'eau est alors moins calme et gèle plus facilement. Une épaisseur de moins de 12 cm peut être dangereuse. Il faut attendre 12 cm en motoneige ou VTT, 20 cm en voiture et 30 cm en camion. Sachez que les maires peuvent interdire cette pratique. Mieux vaut donc se renseigner auprès de la mairie avant toute promenade sur glace. Et pourquoi pas se munir d'une perforeuse à glace, pour mesurer l'épaisseur de la couche. Si toutefois vous devez traverser de la glace qui n'est pas épaisse, répartissez le poids de votre corps en rampant sur le ventre. Numéro 4. Si vous vous retrouvez face à un lion. Après le chapitre sur les alligators et les crocodiles, nous appliquerons toujours le même conseil de ne pas s'en approcher, ce qui restera quand même le meilleur moyen d'éviter cela. Mais si un jour la vie vous mène face à un ou des lions, eh bien le premier réflexe est de ne pas courir tout de suite. Premièrement parce que contrairement aux alligators, les lions sont bien plus rapides que vous et vous n'aurez aucune chance de les dépasser. Et s'ils viennent vers vous en grognant, c'est pour dire que vous êtes trop près, mais ils ne vous attaqueront pas forcément. Alors éloignez-vous lentement et ne les perdez surtout pas de vue et tenez bon. Criez et applaudissez s'ils sont trop près de vous, vous aurez une plus grande chance de survie. Enfin, bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire. Numéro 5. Faites confiance aux chiens. Cette astuce peut ne pas vous sauver, mais elle peut certainement en sauver d'autres qui pourraient avoir besoin de votre aide. Si un chien d'assistance vient à votre attention, localisez immédiatement son propriétaire. Il pourrait vous utiliser pour obtenir de l'aide. Certaines personnes apposent même une étiquette sur leur chien d'assistance qui dit « Si vous me voyez sans mon maître, nous avons besoin d'aide ». Si vous avez déjà regardé d'autres épisodes des oiseaux de la nuit, vous savez déjà qu'un chien peut retenir jusqu'à 250 mots et gestes. Alors prenez-les au sérieux, ce n'est pas le meilleur ami de l'homme pour rien. Numéro 6. Si vous êtes dans un endroit perdu. La principale chose que vous devriez emporter avec vous lorsque vous vous rendez dans des endroits où vous pourriez vous perdre est un petit miroir réfléchissant. Cela augmente vos chances d'être trouvé. Chaque fois que vous voyez un mouvement au loin, vous pouvez réfléchir la lumière vers eux. Cela augmente considérablement vos chances d'être vu. Si jamais vous êtes perdu dans le désert ou tout autre endroit, que votre voiture est cassée, ne la laissez pas pour aller chercher de l'aide. Les gens meurent tout le temps en faisant cela et ne se trouvent souvent qu'à quelques kilomètres de leur voiture. Vous êtes beaucoup plus difficile à voir que votre véhicule et votre voiture peut fournir un abri. Il dispose également de bons miroirs réfléchissants pour signaler, en particulier le rétroviseur. Ouvrez le capot de votre véhicule pour que les personnes qui le voient soient encore plus conscientes que quelque chose ne va probablement pas. Pour attirer l'attention, brûlez un pneu à la lumière du jour éventuellement. Quelqu'un verra probablement l'épaisse fumée noire. Numéro 7. Obtenir de l'aide de la foule.
Il apparaît souvent des situations où il se passe quelque chose dans la rue mais que personne ne réagisse. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, dans un lieu public, adressez-vous à une seule personne et non à la foule. La raison en est que tout le monde pensera que quelqu'un d'autre vous aidera. C'est ce qu'on appelle l'effet spectateur. Alors au lieu de crier « Quelqu'un peut-il appeler une ambulance s'il vous plaît ?» montrez quelqu'un et dites « Vous, appelez une ambulance s'il vous plaît ». Cela aide également si vous identifiez la personne à qui vous criez. Par exemple, dire « Vous en chemise bleue là-bas » réduira le risque qu'il pense que vous criez à la personne derrière eux ou à côté d'eux. Si une personne réagit, alors les autres suivront probablement. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-nous maintenant dans les commentaires lequel de ces conseils pourrait le plus vous aider dans une situation compliquée. Nous serons ravis de vous répondre. N'oubliez pas de laisser un like ou un pouce bleu si la vidéo vous a appris de nouvelles choses et surtout pour ne pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous. A très bientôt les oiseaux de nuit. Thank you.